Hier soir, nous avons parlé de la révélation en soi, la révélation, la parole de l'Éternel, la parole de Dieu. Et nous avons vu que la parole de Dieu est la vérité absolue. Absolue. Alors, il y a des gens qui peuvent se demander, mais et quand nous lisons parfois dans des versions, nous trouvons même des erreurs typographiques. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais l'inspiration, la parole de Dieu n'a pas d'erreur. D'accord? Et il se peut qu'au lieu d'écrire un terme, on écrit un deux. Parce que c'est ça le problème. Dieu, dans son infini, se voit obligé de collaborer avec l'homme qui est fini. Je dirais que c'est la misère de Dieu. Il est bien obligé de collaborer avec l'homme qui est borné, limité, fini. Même le langage que nous utilisons pour parler de Dieu est un langage limité, borné. Les prophètes qui parlent de Dieu, qui rapportent la parole de Dieu, ils le font aussi avec des limites. Avec des limites. Donc, il faut bien se rappeler que la parole de Dieu est éprouvée, comme le dit l'auteur là dans le livre des Proverbes. La parole de Dieu est éprouvée. Éprouvée. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu lui-même révèle de sa propre personne à travers la Bible. C'est important que nous tenions compte de la révélation de Dieu sur lui-même. Parce que nous avons vu que l'homme limité, borné, fini, ne peut pas comprendre Dieu qui est illimité, qui est sans limite, sans borne, infini. Et nous avons fait une illustration. On a essayé d'entrer une grosse boîte dans une petite. C'était un défi que personne ne pouvait relever. Et remarquez bien, si on voulait à tout prix entrer la grosse boîte dans la petite, on allait déformer la grosse boîte. C'est la même chose qui arrive aussi pour nous quand nous voulons à tout prix comprendre tout de Dieu. Eh bien, nous déformons Dieu. Et comme nous ne pouvons pas déformer Dieu, c'est nous qui avons alors une perception, une vue déformée de Dieu. Et c'est dangereux alors. On est avec nous? Amen. Bien. Dieu nous dit, dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel. À l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses cachées sont à qui? Sont à l'Éternel. Si quelqu'un vient vous dire, écoutez, je vais vous inviter à participer à un programme ou bien à faire partie d'une organisation, mais c'est quelque chose de très particulier. Il faut être initié parce que ce sont des choses extraordinaires que l'on va apprendre sur Dieu. Quelle doit être votre attitude? Quel doit être votre comportement? Non merci. Non merci. Pourquoi non merci? Tout simplement parce que la parole de Dieu, qui est la vérité absolue, nous dit les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu.
les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Si quelqu'un vient me parler de choses ésotériques, de choses cachées, d'accord, tout simplement je dirai à cette personne, la parole de Dieu me dit, à Dieu les choses cachées, à moi et à mes enfants les choses révélées. Donc ce qu'il m'a révélé suffit pour moi. Ce qu'il m'a révélé suffit pour moi. Je me rappelle avoir eu un collègue enseignant qui m'a dit, écoute, quand tu sais, pour bien connaître, pour bien comprendre Jésus-Christ, on doit être franc-maçon. Je lui ai dit, mais non, ce que Dieu révèle de Jésus-Christ est dans la Bible, la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de me faire initier à une secte ésotérique pour mieux connaître Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire. Tout ce qui est caché appartient à l'Éternel et à moi et à mes enfants les choses révélées. Amen. Bien-aimés, nous aurons toujours des choses que nous ne comprendrons pas, pour ne pas dire jamais. Jusque dans l'éternité, nous aurons des choses que nous ne comprendrons pas. Parce que, remarquez bien, nous sommes des créatures. Nous sommes des êtres bornés. Nous sommes des êtres finis. Dieu nous révèle, comme nous l'avons vu hier, Dieu nous révèle ce qui est nécessaire pour notre salut. La Bible nous présente le plan du salut par la foi en Jésus-Christ. Point final. Et quand nous serons avec Dieu dans l'éternité, il saura comment augmenter nos connaissances. Et même alors, nous serons encore limités par rapport à lui. D'accord? Donc, ce que nous allons dire ce soir de Dieu, c'est ce qu'il révèle dans sa parole. Et même alors, nous n'arriverons pas à tout vous présenter en 45 minutes sur Dieu. Parce que la Bible comprend des caractéristiques extraordinaires sur l'Éternel. Le mot Dieu en hébreu, c'est un terme générique. El, Dieu. Remarquez bien, quand Moïse parlait de Dieu, par exemple dans le Pentateuque, dans la Torah, les 5 premiers livres, quand par exemple, nous voyons dans Genèse 1er, verset 1er, au commencement Dieu créa, alors il y a un secret que nous allons revoir ensemble ici, dans quelques secondes, mais le mot Dieu signifie tout simplement un être qui est fort, qui est puissant. C'est pourquoi vous avez Dieu grand D et Dieu petit d. D'accord? Donc, elle en hébreu, Dieu, que nous traduisons en français par Dieu, veut dire tout simplement être puissant. Un être puissant, un être fort. Un être fort. Mais maintenant, il y a une erreur, il semble que. Alors, j'ai préparé les diapos sur une machine et en transférant, ça nous a donné des déformations. C'est des écritures hébraïques que nous avons là. C'est le Bara Elohim. Alors, au commencement, Bereshit Bara Elohim, j'ai mis le texte, une partie du texte hébreu ici, mais malheureusement la machine l'a déformé, c'est malheureux. Mais vous avez la translittération en bas, c'est Bara Elohim. Bara, c'est le verbe créer. Elohim, c'est Dieu, au pluriel. Dans la Bible, dans Genèse 1er, verset 1er, Dieu se présente sous une forme pluriel. Certains pensent qu'il s'agit d'un pluriel de souveraineté. Mais en réalité, il y a beaucoup plus que ça derrière ce pluriel. Remarquez bien, le verbe est au singulier.
Le verbe est au singulier. Le nom est au pluriel et le verbe est au singulier. Donc c'est un pluriel singulier. Le Dieu pluriel singulier, si vous me permettez de le dire ainsi, se trouve un peu partout dans la Bible. D'abord dans Genèse 1er, verset 1 à 3. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Nous n'avons pas écrit ces textes-là. Genèse 1er, verset 1 à 3. Genèse 1er, verset 1 à 3. C'est correct? Ok. Allons, s'il vous plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Arrêtons-nous un instant. Dans le texte hébreu, l'Ancien Testament est rédigé en grande partie en hébreu. La plupart des livres de l'Ancien Testament sont rédigés en hébreu. Le Pentateuque aussi est rédigé en hébreu. Ici, je viens de vous dire que l'hébreu nous donne le nom au pluriel, le sujet au pluriel et le verbe au singulier. Alors, au verset 2, remarquez bien, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et qui est-ce qui se mouvait au-dessus des eaux? L'Esprit de Dieu. Dieu créa, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit. Dieu dit, dire. Dieu, c'est le verbe dire. Ou encore, on pourrait avoir le verbe parler. Dieu dit. Et vous savez, quand Dieu dit, ce n'est pas comme un homme ou une femme dit. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Dans Jean 1er verset 1 à 3, nous lisons: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce qui veut dire la parole de Dieu est une personne divine. Ce qui veut dire, ici nous avons le pluriel, Elohim. Déjà, dans ce texte de la Genèse, nous avons le Dieu qui parle, et sa parole est déjà une personne. Deuxième, et le Saint-Esprit qui se meut sur les eaux. Ça nous donne combien? 3. Et si nous traversons au verset 26 et 27, puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons. Ici encore, c'est le pluriel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Amen. Amen.
Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Au commencement, Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Et les deux constituent le genre humain, la race humaine représente le genre humain. Donc, dès le début, Dieu a créé l'homme et la femme. Ish, Isha, en hébreu. Ish, Isha. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire, nous ne sommes pas issus de singes. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et puis il y a une petite logique, c'est si l'homme venait des singes par évolution, il n'y aurait plus de singes. D'accord? Le singe se serait évolué jusqu'à atteindre le niveau d'homme, et maintenant on aurait seulement sur la terre des hommes et plus de singes. Les singes continuent à se multiplier en tant que singes et l'homme continue à se multiplier en tant qu'homme, selon ce que Dieu lui-même a créé. Amen. Amen. C'est important de se rappeler son origine. Nous avons vu au début qu'il est très important de se rappeler son origine. Parce que si j'ai des méprises sur mon origine, je vais avoir aussi des méprises sur mon identité et des méprises aussi sur ma destination. Il est important que nous nous rappelions que nous avons été créés par le Créateur, le Dieu créateur, et nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Maintenant, ce n'est pas seulement dans la création que nous avons cette structure plurielle du Dieu créateur. Si nous allons par exemple à la naissance du Christ, dans Luc 1er verset 26 à 25, peut-être que nous n'aurons pas le temps de tout analyser, mais jetons un coup d'œil rapide sur Luc 1er verset 26 à 25, vous allez voir, Luc 1er, ok. On y est. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par qui? Par Dieu dans une ville de Galilée. Et au verset 30, l'ange dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Nous avons Dieu et nous avons Jésus. Au verset 35, quand Marie va dire, au verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Nous avons la présence de trois personnes divines. Dieu, le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Ici, c'est dans le cadre du plan de la rédemption, la naissance du Christ, la naissance du Rédempteur. Remarquez bien, nous ne disons pas la naissance de Christ. Nous disons la naissance du Christ. Car il n'y a qu'un seul Christ. Contrairement à ceux qui se disent maintenant dans tous les carrefours que n'importe qui peut devenir Christ, non, la parole de Dieu nous présente un seul Christ, un seul Messie, un seul Rédempteur, un seul Sauveur. Et nous verrons ça plus en détail dans les jours à venir.
Si nous allons par exemple dans le baptême du Christ, toujours dans le cadre du plan de la rédemption, nous allons voir dans Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, nous allons avoir encore les trois. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Alors, on est ensemble? Alors Jésus vint de la Galilée, Matthieu 3, verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. La présence de Jésus, n'est-ce pas vrai? Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça fait combien de personnes là? Deux. Jésus et l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça nous fait combien maintenant? Trois. Le Fils qui était dans l'eau, le Saint-Esprit qui est descendu sur lui dans l'eau, et puis la voix du Père qui s'est fait entendre des cieux. Ça nous donne droit. Et maintenant, vous allez rencontrer dans plusieurs autres textes. Nous devons nous arrêter à Matthieu 28, verset 19. C'est la formule prescrite par le Christ pour le baptême. Pour le baptême. Et écoutez bien, il y a des gens qui vous disent non, il faut trouver d'autres formules. Bien-aimé, Jésus a prescrit sa formule. Et si vous avez reçu le baptême par une autre formule, vous n'avez pas reçu le baptême du Christ. Matthieu 28, verset 19. Jésus a fait cette déclaration. Nous lisons. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Point. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois forment une seule personne. C'est un mystère. Demandez-moi de vous l'expliquer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Comment se fait-il que trois personnes forment une seule personne? C'est comme par exemple, quand Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Aux yeux de Dieu, c'est une seule personne, hein? Aux yeux de Dieu, c'est une seule personne. Je ne peux pas le comprendre. C'est pourquoi si vous n'êtes pas disposé à vous fondre avec une personne, ne vous engagez pas dans le mariage. Dès que vous vous mariez, eh bien vous devenez une seule chair. Et c'est, écoutez bien, quand on lit la Bible avec beaucoup d'attention, c'est cette même unité, c'est l'unité du mariage qui est utilisée aussi pour l'unité des trois personnes divines. Comme deux personnes, je me corrige, quand un homme se marie à une femme, les deux conservent leur identité, leur personnalité, mais les deux deviennent, aux yeux de Dieu, une seule chair. Mystère que petit moi ne peut pas vous expliquer. D'accord? Et c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, il va dire, mais écoutez, est-ce que quelqu'un peut choisir de faire du mal à sa propre personne? Quand vous vous mariez à quelqu'un et que vous choisissez de faire du mal à cette personne, vous êtes vraiment insensé parce que vous choisissez de faire du mal à vous-même.
Nous fermons les parenthèses, un autre jour nous parlerons du mariage. Donc, la Bible nous présente le Dieu comme un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il y a des gens qui disent que les chrétiens prêchent le polythéisme. C'est faux. C'est faux. Un seul Dieu en trois personnes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne dis du tout pas que Dieu a fait du clonage ou que Dieu ait fait du clonage. Non. Mais vous savez, j'aime le dire ainsi, l'homme arrive à pouvoir reproduire des êtres identiques, parfaitement identiques. L'homme avec son intelligence limitée, avec son intelligence bornée, il arrive à reproduire des êtres parfaitement identiques par le clonage. Vous savez, si nous avons un petit degré peut-être, sur une échelle de 10, si nous arrivons à 1 millième par rapport à Dieu, est-ce que nous arrivons vraiment à 1 millième? Vous voyez, Dieu est infiniment intelligent, on va le voir plus tard. Donc, le Dieu de la Bible, avec tout ce que nous ne pouvons pas comprendre de lui, mais il se révèle. Il se révèle en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Et même quand on reçoit le baptême, Jésus a dit, on se fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a prescrit. Le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, le Dieu de la Bible est le Dieu saint. Saint, qu'est-ce que cela veut dire, saint? Saint veut dire distinct. Laissez les enfants s'occuper de leur petite histoire et soyez avec nous, s'il vous plaît. Dieu est comment? Saint. Vous pouvez noter ces versets et les lire à la maison. Par exemple, si nous lisons Lévitique 11, versets 44 et 45, Lévitique 11, versets 44 et 45, les autres, vous les lirez à la maison. Lévitique 11, 44 et 45. Car je suis, vous y êtes? Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai choisi, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. La sainteté de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous lisez par exemple Psaume 99, vous allez voir que David s'arrange pour présenter Dieu comme l'être 3 fois saint. 3 fois saint. Saint veut dire mis à part, distinct. Le Dieu saint, comme nous disons que le Dieu de la Bible est le Dieu saint, quand la Bible, quand nous disons, quand la Bible nous présente le Dieu créateur comme le Dieu saint, cela veut dire qu'il ne se retrouve pas dans le lot des dieux, dans le panthéon des dieux. Comme on parle de Dieu, de ceci, de cela, non. Le Dieu de la Bible ne s'y trouve pas. Est-ce que c'est clair? Il est le Dieu
saint. Il n'est pas dans l'eau. Il n'est pas l'otable. Il est le Dieu tout-puissant. Il possède la totalité de la puissance, la totalité du pouvoir. Bien-aimés, si vous cherchez de la puissance, si vous cherchez du pouvoir, mettez-vous sous les ailes de l'Éternel. Amen. David l'a bien compris. Dans Psaume 91, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et celui ou celle qui se réfugie sous les ailes du Tout-Puissant n'a peur ni de la contagion qui frappe en plein midi, ni des flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc si vous voulez être fort, si vous voulez, comme on dit chez nous en Haïti, si vous voulez mettre garçon sous vous, voulez mettre femme sous vous, eh bien mettez-vous en bas de l'Éternel. Moi je vous parle d'expérience. Ah non, si j'avais à vous raconter, je vous dirais beaucoup. Une autre fois. L'Éternel est le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Et il y en a plusieurs parmi vous, nombreux, et sont ceux-là qui pourraient se lever la main pour dire oui, moi j'ai expérimenté sa toute-puissance. Il est le Tout-Puissant. Au psaume 135, nous lisons au verset 5 et 6, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Amen. Il est unique. Il est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il n'a pas de limite à son pouvoir. Il n'a pas de limite. Il transcende le temps, il transcende l'espace. Où que vous vous trouviez, la main de l'Éternel peut vous saisir et vous arracher du danger. Il est le tout-puissant. Personne ne peut s'opposer à son autorité, à sa puissance. Je voyageais un jour et c'est encore une autre histoire très longue, mais maintenant, j'écoute pour vous l'histoire. Et j'ai rencontré un homme un petit peu très lourd, avec un style un petit peu pas ordinaire. Et finalement, pour vous aider à comprendre, je travaillais au Cap Haïtien et je devais laisser le Cap pour entrer à Port-au-Prince en urgence. J'ai pris une petite camionnette. Pour ceux qui sont du Nord, ils savent comment on appelle ces camionnettes-là. Et puis, et là, j'étais dans le bac, là, et les gens, vous savez, ils disent toutes sortes de paroles, et ils se mettaient là à parler aussi de Bible, de l'Évangile, et ils disaient du n'importe quoi. Et moi qui étais assis là, je me suis dit, mais est-ce que Seigneur, je peux laisser les gens parler, ainsi dire du n'importe quoi de ta parole sans dire un mot? J'ai prié dans mon cœur, j'ai fait signe de la main et j'ai demandé la parole. Et j'ai dit ce que dit la parole. Amen. Et l'homme qui était là, avec les cheveux frisés, très costaud, alors moi j'étais dans le bac, un peu en haut, il était un peu en bas là. Quand
J'avais fini de parler, il s'est levé la main. Je vous le dis franchement, j'étais un petit peu... Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis... Mais je continuais à prier dans mon cœur. Et il s'est levé la main pour dire, toute sa messia dit là, c'est vérité. Il a témoigné pour dire que tout ce que je venais de dire là n'est que pure vérité. Qui était-il? Nous avons continué. Alors, un personnage de ce genre, je devais l'approcher pour lui parler directement. Et quand je l'ai approché pour lui parler directement, j'ai compris qu'il était un grand magicien, un maître magicien. Et il m'a dit, alors on s'était déjà liés, connaissance, je lui ai dit qui je suis, etc., où je travaille, tout ça. Et il m'a dit, pasteur, vous savez, je vais vous le dire comme il m'a dit ça en créole, qu'importe le monde qui dit magicien ou bien dit ongle, mais qui parle reconnaître que limite c'est né dans l'éternel, il peut pas ni magicien ni ongle. Tous les vrais magiciens, tous les vrais ongans, comme on dit chez nous, ils savent qu'ils sont sous le pouvoir infini qui est le pouvoir de l'éternel. Notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Tous les dieux. Il est aussi le Dieu omniscient. Omniscient. Science vient de sigle latin qui signifie savoir. Il sait tout. Il sait tout. Au psaume 147, verset 5, nous lisons, notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Amen. Son intelligence n'a point de limite. Dans Romains 8, verset 29, Paul déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et dans l'Apocalypse, nous allons lire que le nom des élus sont écrits dans le registre de l'Éternel avant même la fondation du monde. Est-ce que cela veut dire que Dieu est en train de téléguider pour dire, lui, j'aime la forme de sa tête, sauvé. Lui, je n'aime pas la forme de sa tête, perdu. Non, non, non. Mais dans sa préscience, dans son omniscience, il sait déjà qui va accepter sa grâce, qui va accepter son offre de salut et qui va rejeter sa grâce, qui va rejeter son offre de salut. La décision, c'est à moi de prendre ma décision. C'est à toi de prendre ta décision. Mais il sait d'avance quelle décision je vais prendre et quelle décision tu vas prendre. C'est clair? Je ne peux pas l'expliquer. Demandez-moi de vous l'expliquer, je vous dirai je ne peux pas. Parce que Dieu, lui, il a l'éternité future dans sa main comme dans le présent. Demandez-moi de vous expliquer. Pareille réalité, je vous dirai, ma petite tête ne peut pas vous l'expliquer. À moins que vous vouliez me porter à me rendre là dans un centre psychiatrique. Mais ce que la parole de Dieu me dit de l'Éternel, la parole, la révélation me dit que le Dieu de la Bible, il est omniscient. Il est omniscient. Et maintenant, face à l'omniscience de Dieu, face à l'omnipotence de Dieu, quelle doit être notre attitude, bien-aimés? Quelle doit être l'attitude de tout humain? Quelle doit être l'attitude de tout humain? Quelle doit être l'attitude de tout homme, de toute femme sensée?
Salomon dit dans le livre des Proverbes, c'est Proverbe 3, confie-toi en... J'aimerais vous inviter à lire avec moi, s'il vous plaît. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Notre sagesse souvent n'est que folie. La vraie sagesse, c'est la sagesse qui vient de l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Celui, c'est l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. 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 Si nous voulons avoir une vie réussie, si nous voulons réussir, eh bien, que devons-nous faire? Nous confier en l'Éternel, l'omniscient, l'omnipotent. Nous confier en lui de tout notre cœur sans réserve. Il nous dit à gauche, il nous dit à droite, en avant. Il nous demande de nous asseoir, nous nous asseyons. Pourquoi? Parce que nous faisons confiance à sa sagesse. Amen. Souvent, il nous arrive de faire beaucoup plus confiance à notre sagesse. Vous allez me dire, mais comment? Mais c'est simple. Si Dieu nous dit de passer par ce chemin et nous disons, ah, non, c'est par cet autre chemin que je veux passer. Lequel de nous deux là, à travers notre comportement, qu'est-ce que nous disons? Nous disons à Dieu que nous sommes plus sages que lui. Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos. L'Éternel me dit, ok, Paul, tu passes par ce chemin. À quoi je fais comme ça? Eh bien, sans le dire de ma bouche, je dis à l'Éternel que je suis plus. Je ne peux pas répéter ce mot. Je n'aimerais pas le dire. Donc souvent notre comportement défie Dieu. Nous défions Dieu par notre comportement. Nous disons à Dieu que nous sommes plus sages que lui. Et quand nous le faisons ainsi, nous nous mettons en danger, nous nous mettons en péril, nous nous engageons sur le chemin de l'échec. Et parfois, nous ne voyons pas l'échec dans le présent, mais l'échec nous attend dans le futur. Et parfois, jusque dans l'éternité. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Proverbe 3, versets 5 à 7. L'Éternel est le Dieu de la Bible est le Dieu omniprésent. Lisez le psaume 139, versets 1 à 18. Vous allez remarquer que David dit partout où il va se cacher, les yeux de l'Éternel sont sur lui. Moi, j'aime lire les rapports de Google. Chaque mois, Google m'envoie un rapport. Peut-être qu'il vous envoie aussi un rapport chaque mois. Chaque mois, parce que généralement, mon Internet fonctionne sur mon téléphone 24 sur 24. Et chaque mois, Google m'envoie un rapport pour me dire vous avez visité tel centre commercial, vous avez visité telle ville, vous êtes entré en tel endroit, telle date. Oui. Ouais. Dès que vous laissez votre Internet ouvert sur votre téléphone, eh bien, remarquez bien, je ne sais pas si c'est moi qui ai activé cette fonction, mais, alors non, le GPS est là, mais il semble que tout le monde ne reçoit pas le rapport. Ouais. Mais moi, je reçois mensuellement. Vous recevez aussi? Mensuellement. On vous dit,
en quel endroit vous êtes entré, etc. Et maintenant, je me suis dit, une fois, maintenant, dès que l'on... Il y a des actes que l'on ne peut plus commettre, hein, parce que si je laisse chez moi et que j'entre quelque part, si je n'en ressors plus, Google va dire il est entré à tel endroit, à telle date, et voilà, il n'est plus ressorti. Vous comprenez ça? Je vous ai dit ça pourquoi? Pourquoi est-ce que je vous l'ai dit? Les hommes, l'homme, j'aime le dire dans ma langue vernaculaire, si l'homme arrive à exploiter les œuvres de l'Éternel, parce que l'homme n'a pas créé les ondes, non, mais il a compris qu'il devait fabriquer des satellites, et maintenant avec ces satellites, il arrive à suivre les gens partout où ils sont. Bon, si l'homme peut réaliser pareille prouesse, que dire de l'Éternel qui a créé l'homme? Amen. Quand Dieu nous dit que ses yeux sont sur nous, ses yeux sont réellement sur nous. Amen. Même quand il se retrouve à des milliards d'années-lumière de nous, ses yeux sont sur nous. Amen. Moi, ça m'intéresse que Google m'envoie les rapports chaque mois. Et il me dit même le nombre de kilomètres que je fais à pied. C'est intéressant. Donc, on peut comprendre que l'Éternel, lui, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il est omniprésent. Et son omniprésence, bien aimé, nous devons le comprendre de deux façons. Par son omniprésence, nous sommes bien gardés. Parce que partout où je suis, je peux appeler mon Dieu à mon secours et il viendra à mon secours. Amen. Partout où je suis, partout où tu es en danger, appelle Dieu à ton secours. Amen. Il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Le temps, l'espace ne constituent pas de limite pour lui. Ce ne sont pas des limites pour Dieu. Il viendra à ton secours. Les 3 jeunes Hébreux étaient dans la fournaise. Vous voyez ça? Ils ont appelé au secours à l'Éternel et sur le champ, on dirait que l'Éternel les attendait dans la flamme. L'Éternel les attendait dans la flamme. Et c'est pourquoi ils ont été jetés dans la fournaise et aucun malheur ne leur est arrivé. Amen. Daniel était dans la fosse aux lions et les lions étaient comme des amis pour Daniel. Parce que l'Éternel était avec lui. Il était avec lui, avec Daniel. Et aussi la deuxième considération que nous pouvons faire sur l'omniprésence de Dieu, bien-aimé, c'est que nous ne pouvons pas non plus nous cacher pour pécher. Ma femme, de là où elle est à Gatineau, elle ne sait pas ce que moi je suis en train de faire ici. Mais mon Dieu sait ce que je suis en train de faire. Parfois on pense que l'on peut faire des choses en l'absence des parents, en l'absence du mari, en l'absence de l'épouse. Nous nous trompons. Car les yeux de l'Éternel sont sur nous. Partout où nous passons, si nous creusons un trou pour y entrer, et bien sûr que nous irons faire dans ce trou, Dieu le saura. Dieu le saura. Les caméras de l'Éternel fonctionnent infiniment mieux que les satellites de l'homme, que les satellites qui servent Google. Notre Dieu est aussi le Dieu fidèle. Amen.
Alléluia. Fidèle vient du latin fides fidei, qui signifie foi, confiance. Nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous appuyer sur lui de toutes nos forces. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Non, c'est Moïse qui va dire, sache donc que c'est, lisons ensemble bien aimés, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu, non il n'y en a pas d'autre. Amen. Ce Dieu fidèle, garde son alliance, garde son contrat et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Moi je le dis, tout parent intelligent devrait faire quelque chose. Vous savez ce qu'il devrait faire? Tout père, toute mère, tout père intelligent, toute mère intelligente devrait faire quelque chose. Qu'est-ce que devrait faire ce père ou cette mère? Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Tout père fidèle, tout père responsable, toute mère responsable devrait chercher à faire alliance avec l'Éternel. Tout père responsable, tout père soucieux de la réussite, du succès de sa postérité. Toute mère soucieuse de la réussite, du succès de ses enfants, de ses arrière-petits, etc., de sa postérité en général, devait chercher à faire alliance avec le Dieu de la Bible. En aimant Dieu et en observant ses commandements. Parce que quand on fait alliance avec Dieu, quand on aime Dieu en observant ses commandements, et qu'est-ce qui se passe? C'est une garantie pour combien de temps? Jusqu'à la 1000e génération. Quand l'Éternel te bénit, il te bénit, il va bénir ton fils, ton petit-fils, ton arrière-petit-fils, jusqu'à la 1000e génération. Alléluia! Donc, si nous sommes intelligents, bien-aimés, que devons-nous faire? Faire alliance avec le Dieu de la Bible, faire alliance avec le Dieu des dieux, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Aimer ce Dieu, garder ses commandements, parce que nous avons lu. C'est l'apôtre Paul qui dira, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se relier lui-même. S'il m'appelle et me dit, Paul, écoute, je vais te bénir jusqu'à 1000 générations, je peux aller me reposer en paix et je saurai que ma 1000e génération sera bénie. Alléluia. Voyez ce Dieu. Moi, il y a des choses en lui que je ne peux pas comprendre. Il y aura toujours des choses que je ne pourrai pas comprendre chez lui. Il a dit à David, écoute David, je te bénirai. Mon Dieu. En dépit de toutes les erreurs commises par Salomon, l'Éternel a dit à Salomon, écoute, je ne vais pas déchirer le royaume entre tes mains. Parce que j'ai dit à ton père David, alléluia. Où était David alors? Où était David? Dans la tombe. Et Dieu lui-même, il est resté fidèle à son alliance. J'ai dit à David, j'ai fait serment à David. Et puisque j'ai fait serment à David, même quand David n'est plus, même quand David est dans la tombe, moi l'Éternel, je respecterai mon mot. Voilà le Dieu fidèle que nous devons servir. Oh, je suis content d'être son serviteur. Amen. Et si tu n'as pas encore fait ce choix, je t'invite à le faire ce soir. Amen. Ne sors pas d'ici sans avoir accepté, sans avoir pris cette décision,
celle d'être un serviteur, une servante de ce Dieu fidèle. Amen. Ton père, ta mère peuvent t'abandonner. Le mari, l'épouse peuvent... Alors le mari peut te décevoir, l'épouse peut te décevoir, mais lui, il ne te décevra jamais. Il est le Dieu fidèle. Et ce qui est intéressant, l'apôtre Paul le dit, même quand nous nous montrons infidèles, lui, il restera. Amen. Alléluia. Il est le Dieu essentiellement amour. Ce qui veut dire, si vous cherchez à voir l'amour, vous cherchez à voir le Dieu de la Bible. Amen. Et quand j'aurai à le rencontrer, je suis convaincu que par sa grâce, je verrai l'amour. Dieu est essentiellement amour. Dans 1 Jean 4, verset 8, il est écrit Dieu est amour. Pas Dieu a de l'amour en lui, mais Dieu est amour. Dieu est amour. C'est pourquoi, remarquez bien, quand nous combinons toutes ces caractéristiques de Dieu, eh bien nous pouvons dire le serviteur de Dieu, la servante de Dieu est quelqu'un de vraiment heureux. Amen. Celui qui sert, celui ou celle qui sert ce Dieu, le Dieu de la Bible, est une personne heureuse. Heureuse. Et alors, pour finir, il est le Dieu créateur. Et je vous dirai quelque chose. J'ai laissé cette caractéristique en dernier, mais ce n'est pas pour dire que c'est la dernière caractéristique. Vous savez, tout ce qui fait du Dieu de la Bible, tout ce qui fait, qu'est-ce que vous êtes avec moi s'il vous plaît? J'ai dit tout ce qui fait du Dieu de la Bible, le Dieu saint. Le Dieu qui n'est pas dans le ou l'eau. Tout ce qui fait du Dieu de la Bible, ce Dieu qui n'est pas dans le panthéon des dieux. Vous allez me dire parce qu'il est fidèle, oui. Parce qu'il est tout puissant, oui. Parce qu'il est omniscient, oui. Parce qu'il est omniprésent, oui. Parce qu'il est amour, essentiellement amour, oui, c'est vrai, ce sont des caractéristiques que lui seul possède. D'autres êtres peuvent avoir de la puissance, mais ils ne peuvent pas se déclarer tout puissant. Mais vous savez, la principale caractéristique qui confère au Dieu de la Bible toutes ces autres caractéristiques, c'est qu'il est le Créateur. Amen. C'est qu'il est le Créateur. Il y a des gens discrets. C'est qu'il est le Créateur. Psaume 96, verset 5. Rapidement, nous sommes à la fin. Psaume 96, verset 5. Rapidement. Qu'est-ce que nous lisons? Allons vite, s'il vous plaît. Tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. D'autres versions disent, tous les dieux des peuples sont de faux dieux. Voilà pourquoi le Dieu de la Bible est le Dieu absolu. Il est au-dessus de tous les dieux. Tous les dieux sont tous les autres dieux sont de faux dieux. Au commencement, vous vous rappelez, je vous ai dit, les gens comprennent très mal les choses et nous verrons pourquoi ils comprennent mal les choses dans les jours à venir. On va voir la pièce du puzzle qui est perdue entre leurs mains. Et ils veulent comprendre ce Dieu, le Dieu de la Bible, comme un Dieu à côté d'autres dieux. Non. Il est au-dessus de tous les dieux. Tous les autres dieux sont de
est-ce que c'est de la présomption ou de la prétention? Non, on verra ça. Tous les dieux des peuples sont de faux dieux. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Il a fait les cieux. Dans Jérémie chapitre 10. Mais l'Éternel... Oui, vous pouvez lire pour qu'on aille plus vite. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant, un roi éternel. Amen. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre. Continuez. Disparaîtront de la terre et de tous les cieux. Ok. L'Éternel est un Dieu vivant et un roi pour combien de temps? Éternel. La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre, c'est-à-dire ceux qui se disent Dieu, mais qui n'ont rien créé, qu'est-ce qui leur arrivera? Qu'est-ce qui leur arrivera? Ils disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Parce que au verset 12, l'Éternel, lui, il a créé la terre par sa puissance. Amen. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Alléluia. Amen. Il y a deux groupes de dieux sur la terre. Un groupe où il y a combien de dieux? Qu'un seul. Et un autre où il y a tous les autres dieux. Et tous ces autres dieux ne sont que de faux dieux. Faux dieux. Des idoles de faux dieux. Pourquoi sont-ils de faux dieux? Parce qu'ils n'ont rien créé. Ils n'ont rien créé. Et bien aimé, oh j'aime ce texte de Jean dans Apocalypse 4. Dans Apocalypse 4, verset 9 à 11, je vous invite à lire avec moi ce texte. Apocalypse 4, verset 9 à 11, je vous invite à lire avec moi ce texte. Et je suis même poussé à vous demander de vous lever pour lire ce texte avec moi. C'est un texte extraordinaire. Apocalypse 4, verset 9 à 11. Gloire à toi, Seigneur. On y est? Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Pourquoi? Parce que tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Si je vis aujourd'hui, si j'existe, c'est parce que Dieu le veut. Amen. Si tu existes aujourd'hui, si tu vis, c'est parce que Dieu le veut. Amen. Dieu est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est le Dieu absolu. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi éternel, parce qu'il est le créateur. Je vais vous donner une énigme. Ouvrez votre Bible. Dans Job 37, c'est le dernier verset. Et c'est une énigme. Bon, frère Jean-Michel a écrit pour nous le texte. Lisez. Qu'est-ce que vous lisez ici, s'il vous plaît? Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous
se reconnaissent comme ses créatures. La Bible dit que Dieu a mis un sceau. Regardez votre main. Regardez votre main. Vos mains. Regardez vos mains. La Bible dit que Dieu a mis un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Voici l'énigme avec laquelle vous partirez ce soir. Vous reviendrez vendredi avec la réponse pour dire où est le sceau. Vous allez venir avec le sceau. Je vais vous accompagner dans les livres. Pour trouver la réponse, vous lirez tout le chapitre pour pouvoir faire la mise en contexte. Si vous voulez consulter, comme il y a beaucoup de théologiens dans la zone, des théologiens, des rabbins, des maîtres et des docteurs en théologie, si la consultation ne coûte pas plus de $50, je vous rembourse. Venez avec le reçu. Si vous avez consulté quelqu'un, si la réponse est correcte, je vous rembourse vos $50. Si la réponse n'est pas correcte, je vous rembourse à moitié. C'est pour vous dire combien je m'intéresse à cette réponse. J'ai bien dit, si la consultation ne dépasse pas $50, si vous trouvez alors vous devez venir avec le reçu. Si vous me dites avoir consulté par exemple Frère Guy, et que Frère Guy est un spécialiste en théologie, en Bible ici, reconnu, etc. Ok, maintenant il doit vous donner un reçu. Ok, maintenant, si la réponse est correcte, je vous rembourserai le montant si c'est moins de $50. Ok. Maintenant, vous allez me dire, mais pasteur, ok, votre réponse sera dans votre tête. Non. Voici ce que je ferai. Je viendrai avec la réponse écrite. Je remettrai la réponse à quelqu'un. Et 2 personnes se joindront à cette personne pour analyser les réponses. Est-ce que je suis juste? Je suis correct? Bien. Le Dieu créateur a fait cette déclaration dans sa révélation. Il dit avoir mis un sceau sur la main de tous les hommes, pour que tous les hommes se reconnaissent comme ses créatures. Donc, moi, j'ai sur ma main un sceau. Tu as sur ta main un sceau qui te dit que l'Éternel est ton créateur. Cherche le sceau, c'est là. Dieu ne peut pas mentir. Le sceau est là, sur ta main. Cherche-le. Vendredi soir, on pourra se rencontrer. Et à tous ceux-là qui ont pris la décision ou qui veulent renouveler leur décision pour dire à Dieu, je t'accepte comme mon créateur, comme le seul vrai Dieu, et à l'instar de tous les êtres célestes, je veux t'adorer.